Oui, bonsoir, comment ça va? Très bien, et toi? Bien. Ah, ça va, ça va. Tu peux couper le Désolé. live et le haut-parleur? Ouais, je peux couper le live et le haut-parleur. Ça vient d'être fait. Tu m'entends mieux là? Ouais. Bonsoir, bonsoir. Ben, je savais pas si t'appelais les garçons. Enfin, si les garçons pouvaient t'appeler, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message d'abord. Si, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'on. Bah écoute, voilà, moi je t'appelle un petit peu concernant une amie qui vit énormément d'harcèlement. T'as quel âge? Moi-même, Oui. 33 ans. Ok. Et donc, en fait, le truc, c'est que elle vit énormément d'harcèlement, mais elle n'a pas de preuves. Elle n'a pas de preuves, donc c'est... Enfin, je sais pas si t'es un peu familière avec le gang stalking. Non, je sais pas ce que ça veut dire, alors. Hein. Normalement, en C'est... français, ça va le faire, mais en anglais... Non, tracasse. C'est le harcèlement en groupe, tu vois. Donc c'est un peu, elle est suivie dans la rue par un groupe de personnes et donc voilà, ils atteignent un petit peu son travail, son milieu de vie, son milieu scolaire et en fait le problème c'est que on voit les gens, on a la tête des gens, on a certains numéros de téléphone, mais enfin, on n'a pas des preuves concrètes à présenter à la police. Donc en fait, on s'est présenté au poste de police et ils nous ont dit comme quoi il fallait des preuves de ces messages-là, il fallait des preuves de harcèlement. Alors le truc c'est que parfois elle s'est insultée en rue, de loin, tu vois. C'est toujours les mêmes personnes? Non, c'est ça le truc, c'est que c'est pas les mêmes personnes. Comment ça se fait qu'elle s'est insultée, cette fille? Disons qu'elle a eu... pourquoi? Bah, Elle est avec toi? Non, pas nécessairement, non. Non, elle n'est pas avec moi, pardon. Ok. Elle se fait insulter par des... c'était... Bah, apparemment pour des affaires de business, elle avait fait un business avec des gens auparavant, un business qui n'a pas marché, donc elle a abandonné le truc. Donc voilà, en gros, on lui a vendu un business c'était du pipeau. Elle a payé une partie du business et comme le business il n'a pas fonctionné, elle a fait faillite un mois après. Et donc ces personnes lui réclament toujours de l'argent, mais c'est les personnes avec qui elle a fait le business ou c'est des clients? Non, c'est des personnes avec... En fait, c'est un business qu'elle a racheté. Donc, c'est un business qui valait 30 000 euros et elle l'a racheté. Donc, elle a déjà donné 15 000 euros. Et elle a dit, si ça marche, bah, je vous donne la suite. Si ça marche pas, bah, écoutez, moi, je veux pas. Le truc, c'est que la fille, le business, il a pas marché après un mois. Donc, le business, il a vraiment pas marché. C'était un faux business plan qu'on lui avait vendu. Elle a reçu des menaces à la maison et donc elle a carrément dit, écoutez, moi, vous pouvez récupérer les 15 000 euros que je vous ai donnés en premier, vous pouvez les garder. Les deuxièmes, et c'est tout. Vous pouvez les garder et récupérer le business en même temps. Donc moi je veux pas. Donc c'est un business qu'on lui a vendu qui avait plein de dettes. Alors oui, évidemment, elle n'a pas fait d'études sur le business, donc elle a fait confiance. Là-dessus, donc elle comprend que c'est totalement de sa faute, c'est bien clair. Et donc voilà. Enfin, et donc on sait pas, on sait pas ce qu'on peut faire. Tu me diras, ouais, Quand elle se fait harceler, elle peut pas activer ne serait-ce que son dictaphone quand elle sort ou quoi que ce soit? C'est une possibilité, mais c'est Laïla votre prénom, c'est ça? Non, c'est Loubna. Loubna, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est une possibilité, Loubna, mais enfin, il y a aussi le truc c'est loin. Est-ce qu'on va nécessairement entendre? Après, c'est une solution qu'elle n'a pas essayé, c'est vrai. Est-ce qu'on va nécessairement quoi? T'as dit attendre? Entendre. Entendre? Elle a qu'à mettre si elle a des AirPods ou un truc comme ça, elle met le spectre et elle enregistre, c'est tout. Ok. Ou sinon, elle achète un dictaphone performant sur Internet qui capte, on va dire, les sons lointains. et ouais. Sinon, elle retourne son téléphone, elle marche avec le dictaphone. Juste le temps d'aller. Après, s'il se passe rien, elle supprime. Et puis voilà. Ok, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Enfin, on y a pensé, mais on l'a pas appliqué dans le sens où on s'est dit, on va jamais entendre, tu vois. Si elle met, par exemple, tu vois, dans les chemises, par exemple, t'as toujours une poche à l'avant.
Ouais. Eh ben, Ouais. elle retourne son téléphone comme ça, voilà, et ça enregistre tout. Ah si, large spectre. Je sais pas si elle a un iPhone, elle a juste à... Ouais, elle a Voilà. un iPhone, oui. Voilà. Large spectre, ok. Large spectre, elle clique, elle slide vers le bas, elle clique sur large spectre et elle aura pas de problème, Charles. Bah Mais écoute, en on tout va cas, il faut tester. pas rester comme ça. C'est tout, elle C'est vrai porte que plainte. ça fait 3 ans que ça dure et je te dis, la police l'a remballé plusieurs fois, tu vois. Ils ont dit, tant qu'il n'y a pas des preuves concrètes, mais des preuves concrètes, c'est quoi? Tu vois, à part les photos des gens qu'on a apportées, Elle n'a pas ouais. d'avocat, elle n'a pas pris d'avocat. Non, je t'avoue qu'elle n'a pas pris d'avocat. Elle devrait. Elle devrait, ok. Hum. Après, je sais pas, je Je connais sais pas pas ce qu'il va lui la dire, loi mais belge, mais ouais. chez nous, quand tu prends un avocat, c'est, tu vois, euh, ta plainte, elle est directement posée chez le Ok. procureur. Ouais, c'est le cas aussi en Belgique, c'est juste que, Bon, bah alors, en fait, à un moment donné, il faut pas qu'elle continue à se faire harceler comme ça. Tu vois, elle va lui dire ce qu'elle doit faire. Ce qui est légal et ce qui est pas légal. Nous, chez nous, par exemple, t'as pas le droit d'enregistrer. ok. D'accord? Après, il y en a, ils te disent si, tout dépend si t'es en danger. Donc, qu'elle Ok. enregistre, si elle se sent en danger, elle peut s'enregistrer. Ouais, en Belgique, tu peux enregistrer sur la voie publique. Toute personne sur voie publique et D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle attend? Si? ok, Ok. D'accord. ok. Ça va. Bah écoute, merci pour ton conseil. Certaines conditions, elle peut, voilà. Mhm. Ok, Qu'elle ça va. qu'elle mette le large spectre et tu vas voir, Large je te spectre. jure que tu peux... Regarde, un exemple tout con. D'accord? Ouais, T'es sur mon live. ouais, Ok? ouais. Moi, sur ce téléphone-là, j'ai mis le large spectre. Ok, C'est-à-dire, un exemple, hein, d'accord? Pourtant, chez moi, c'est grand. Si je vais ouais. à l'autre bout et que je parle, on va entendre ce que je dis. Ah ouais, chaud. Ok. On s'y connaît pas trop en technologie, c'est bien. L'ancienne Lunettes méta, génération. c'est trop grillé, les filles. Lunettes méta, c'est trop grillé. La personne, elle va se mettre devant elle, elle va même pas parler. Ouais, non, ces trucs-là, parce que C'est trop en fait, c'est, cramé, ça. ouais, c'est de l'harcèlement très coordonné, tu vois. Ouais. Eh ben, alors, dans ces C'est cas-là, je te vraiment jure, moi, dès organisé. que je sors de chez moi, d'un point A à un point B, j'enregistre. Voilà. Carte, regarde. Là, ce que j'ai, disque dur, bam. Dans le disque dur, comme ça, j'ai de la capacité sur mon téléphone. Et puis voilà. Mais en tout cas, Ok, large spectre, c'est incroyable, hein. Ah, ok, c'est écoute, on va incroyable. tester. On va vraiment tester, on va Parce que vraiment tester. là, pour que les gens y puissent, quand tu es en isolement de la voix, en fait, il n'y a que ta voix qu'on va entendre. Tous les bruits autour, on les entend pas. Sur l'iPhone. Si elle a un iPhone, voilà. Il l'a dit pourquoi elle se faisait harceler pourtant, les filles. Vous abusez quand même. Subhanallah. Il l'a dit. Elle a repris un business. Le business, il était à 30 000 balles. Elle leur a dit, écoutez, moi, si je vous donne 50% de la somme, si ça marche, je vous donne l'autre pourcent. Si ça marche pas, bah, voilà. Non, attends, et encore. En fait, c'est même parce elle a dit, écoute, si ça marche, je vous donne 15 000 parce que je les ai. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, enfin, si ça marche, je vous donne les autres 15 000 direct. Si ça marche pas, je vous paye 250 euros par mois parce que j'aurai pas d'entrée. Et donc les personnes, ils ont dit non, nous on refuse, mais ça va quand même marcher, t'inquiète, prends-le, tout va bien se passer. Donc en fait, quand elle a repris le business, elle a repris toutes les dettes qu'il y avait avec, Mais tu vois. y a une trace de ce qui a été dit et tout? Il y a un contrat, ouais, il y a un contrat. Et c'est pour ça que ces personnes-là savent même pas aller en justice, tu vois. Parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui est écrit sur le contrat. Il y a un contrat de vente. Mais comme c'est des bandes de fous, voilà, donc ils vont pas passer par la loi, mais ils vont passer par la rue. Ah, bah, alors on passe aussi par la rue. La rue, la vraie. Malheureusement, ouais, mais malheureusement, elle est pas. Elle a On n'est peur. pas des gens comme ça. Non, on n'est pas des gens. On n'a pas de réseau de rue. Tu vois ces trucs-là, on veut même pas. Tu vois. Oui, mais à un On sait- moment donné, excuse-moi, regarde, c'est pas on va te Ouais, pisser dessus et tu vas ouvrir la bouche. ouais. Donc, tu vois, moi, c'est comme, moi, tu sais, tu cherches pas la merde. Mais si la merde, elle vient à toi,
Ouais. C'est de la légitime défense, tu te défends. Ok. Tu fais valoir tes droits. C'est pas, tu vois, c'est pas la fête à neuneux. Smahlia, hein. Non, tracasse, t'as raison. Voilà, c'est tout. Donc j'entends que c'est pas la rue, les machins et tout, mais à un moment donné, bah nous on va passer par une avocate. À un moment donné, nous aussi voilà, on va faire ce qu'il y a à faire et puis voilà. Loi du talion, exactement. Œil pour œil, dent pour dent. Moi je te nique ta vie. Moi je te nique ta vie. Bon, après moi je te... Ouais. Elle a pas ce genre de capacité, tu vois. C'est une Darwicha, la vérité, c'est une Darwicha. Elle a pas ce genre de capacité, tu vois. Mais bon, frère, écoute, je vais essayer ce que tu m'as dit. Donc, en fait, ouais, donc, en gros, large spectre et enregistré dans la rue. Ouais, Qu'est-ce que tu vas voir? Regarde, tu sais quoi? Ouais, Sors avec elle, d'accord? ouais. Mets-toi à 2 mètres d'elle, ok? Dans la rue avec le bruit de la rue, et tu vas voir. Ouais. Vas-y, on va tester ça demain, Inch'Allah. C'est tout. Et un avocat, oui? Vas-y, ouais, il faut prendre rendez-vous avec un avocat là. En fait, il est temps. Ouais. C'est parce qu'en fait, elle est découragée dans le sens où elle dit qu'il va la croire, tu vois. Ah bah, si elle croit pas elle-même en son projet d'aller, c'est-à-dire les poursuivre en justice, il y a personne qui va te croire dans ces cas-là. C'est tout. Bah écoute, Loubna, merci beaucoup. Désolé d'avoir dérangé comme ça. Non, tu m'as pas dérangé, non, franchement, il n'y a pas de souci. Je vais transmettre. Elle écoute les lives en ce Tant moment. mieux, juste qu'elle se défende. Moi, tu viens, tu me chies dans la colle, là, je te mens pas. Hein. Je te mens pas. Je sais pas comment elle fait, mais bon. Écoute, Ouais, chacun ses capacités de... T'as du caractère, voilà, tu vois. ouais. Je te dis, c'est une fille, voilà. C'est pas une fille à caractère. Désolé si tu m'entends, hein, mais voilà, c'est pas une fille à gros caractère, tu vois. Ouais, ben il faudrait qu'elle s'engreffe, hein, je te le dis. Hein. Okay. Le caractère, parce que sinon, je te le dis. Ouais, franchement, donc, c'est bouffé une skin. Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc, hein. À la base, j'ai pas de caractère. À la base des bases, ma nature à moi, je suis quelqu'un de très calme. J'aime être seule. Je suis très douce. Mais c'est les gens qui te rendent comme ça. C'est les gens, en fait, à un moment donné, quand tu vois la hogra et que tu te fais hogra, tu subis de l'injustice. C'est les gens qui te rendent, en fait, femme de caractère. Tu vois, qui te rendent caractérielle. Pardon. Voilà. C'est pas un plaisir d'avoir du caractère. Bien sûr, ouais, ça demande beaucoup. Ça demande de l'énergie, ça demande du mental. C'est quand tu vois, en fait, la hagra, tu sais, à un moment donné, même moi, tu sais, je me posais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu faisais rien, on te disait, ouais, t'as fait. Avant même les réseaux. Voilà. Les meufs, si c'est les meufs, ça va être la jalousie. Pourquoi? J'avais une Twingo à Khoya toute cabossée. Et les meufs, voilà. Ça parle sur toi, ça radie, ça rada, alors que toi, ta vie, elle est déjà merdique. Oh là là, quoi, c'est bizarre. Non, je te le dis. Mais cette fille, elle a pas de frère, de cousin, c'est vrai? Elle en a pas? Non, elle est fille seule et c'est une petite famille. Et je te dis, c'est tous, c'est pas des gens, Nishan, c'est des gens posés, en fait, tu vois. Ouais. Eh ben, écoute, Akhoya khair, Inch'Allah. Inch'Allah, khair. Shukran bzaf, Allah ya'awnkoum. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Slama. Ciao. Malheureusement. Allô? Allô, Loulou. Oui, allô? Comment ça va? Coupe le live et le haut-parleur. 2 minutes. On coupe tout. Tu m'entends? Ah, chérie.
C'est la cortina des carnets. Comment ça La va? cortina des carnets. Pourquoi tu Comment m'appelles? vas-tu? Qu'est-ce Pourquoi qui je se t'appelle passe? pour te donner des nouvelles? Ah, Des nouvelles par rapport à mon ami. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu l'histoire. bien sûr. Eh ben, la meuf, depuis une semaine, aucune nouvelle de lui. Il lui parle pas. Rien. Ni message, ni téléphone. Mhm. Elle est en dépression totale. Et donc? Et donc, il fait le mort. Il fait le mort. Elle est au bout de sa life. Et Bah, le mec, tant il mieux. continue à faire le mort. Pardon? Tant mieux. Tant mieux, oui, mais l'état de la dépression, اللي راها فيها, تبغى تمشي تشوف الطبيب الحماق. elle ne veut même pas. Je lui ai dit, elle Bon, veut bah, pas. خليها, laisse-la mourir à petit feu. Ouais. C'est Mais tout. c'est triste, Lolo, là. Mhm. C'est triste de voir ta copine qui se met dans des états pour un homme qui l'a même pas marié, tu vois. Et ça, c'est clair. Ça, Mais c'est bon, clair. qu'est-ce qu'on va faire? Je t'en laisse pas trop de temps, ma loulou. Je voulais juste te donner des nouvelles. Mhm. Te dire que voilà, aucun signe du mec. Même ça, la mère à elle, elle lui a dit, en fait, elle a annoncé à sa mère que voilà, en fait, elle ne veut plus rien. Mhm. C'est pas elle qui ne veut plus rien, c'est lui en fait qui, tu vois, le comportement de Diallo, c'est lui qui prouve que c'est lui en fait qui n'est pas intéressé, ne veut pas investir dans cette relation. Mhm. Et sa mère, elle lui a dit, on dit comment en français? Matadéloche. On dit comment? Ne lui rend pas la monnaie de sa pièce. Non, en fait, non, c'est pas par rapport à son comportement, parce que en fait, dans le ta'aruf que je t'avais dit qu'ils ont fait, il lui a offert des trucs en or. Ah oui, oui, genre tu lui rends pas les... Exactement. Voilà. Les cadeaux. Je sais pas, t'en penses quoi? Genre, est-ce qu'elle devrait lui rendre? Elle a raison? Ouais, elle lui rend pas. Ok. Parce que normalement, tant qu'il n'y a pas... Bon, je sais, mais après, c'est les gens qui n'ont pas consommé avant le mariage. Il n'y a pas eu de mariage, ils ont déjà consommé. Normalement, elle ne doit pas lui rendre. On est d'accord? Ben, c'est tout. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup, Lolo. Je t'en prie, prends bien soin de toi. Merci, dis-moi. Mon petit cœur. Merci. Je t'en parle très, très fort. Bisous, Merci, Lolo. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Facial ديالنا هناك Nassim, déjà rien que ta caricature tu relèves. Normalement Nassim, toi tu fermes ton cul, d'accord, et tu prends des notes. OK? Voilà. Nassima. يقولك بزاف على امك. Déjà rien que la caricature ça va pas. Je te montre mes caricatures, on me respecte. Allô? Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Oui, ça va. Moi, je t'appelle par rapport à une histoire que j'ai eue avec un mec qui est connu. En fait, il est mondialement connu. C'est une personnalité publique. Toi, t'as une histoire avec ce mec-là? Oui. Ok, t'as quel âge? J'ai 25 ans. Ok. Et je suis moitié kabyle, moitié marocaine. D'accord. Mais je pratique pas trop. Tu pratiques pas quoi? La maroquinerie ou la kabylerie? En gros, je suis pas trop dans la religion, quoi. Ok, d'accord. Ok. Et en fait, je te mens pas, je l'ai connu. Il m'a super bien traité au début. Franchement, il m'a fait rentrer dans son monde, quoi. Voilà, je l'ai accompagné dans les loges, derrière les concerts et tout se passait bien. Moi, c'est un monde que je connaissais pas. Donc c'est un chanteur. Enfin, disons, non, c'est pas vraiment le chanteur, c'est celui qui a accompagné. Celui qui quoi? C'est le producteur. Ok, d'accord. Ok. Et il est vraiment, vraiment très connu partout dans le monde. Du coup, tout se passait bien au début, il me traitait bien et tout. Sauf que lui, il bougeait énormément. Et un soir, il est revenu, il bougeait, il partait il bougeait, il avait plein de concerts et tout à gérer. Et moi, j'étais sur Paris.
Et en fait, je travaillais énormément. Je pouvais pas être avec lui en déplacement, ni me déplacer avec lui à 24 et tout. Et donc, il a rencontré une autre femme. Mais il a rencontré la veille de notre départ à une autre ville. Enfin, on devait partir pour gérer un autre concert. Et j'étais avec lui. Et il a rencontré la veille. Il a, je pense, eu un coup de foudre. Et en fait, il avait déjà pris nos billets. Et en fait, le lendemain, il m'avait dit, est-ce que tu veux tout de même partir avec moi? Et moi, je lui avais dit, bah, je ne comprends pas, t'as déjà pris les billets, c'est quoi le problème? Je comprenais vraiment pas. Et en fait, moi, avec lui, j'étais beaucoup trop timide. Lui, il a énormément d'argent, mais moi, j'osais pas lui dire, bah, lui, il me disait, viens, je t'achète ci, je t'achète ça et tout. Mais moi, j'osais pas, enfin, j'ai pas l'habitude de fréquenter ces hommes-là, énormément, qui ont énormément d'argent et tout. Donc, je me faisais toute petite. Et du coup, j'étais tout le temps timide et tout. Et regarde bien, ce soir-là, il avait rencontré le lendemain. On devait prendre l'avion ensemble. Au moment d'arriver pour prendre l'avion, il va au duty free. Il prend un parfum à 300 € Tom Ford. Je me dis, mais Tom Ford pour homme, quoi, un noir. Il prend un Tom Ford pour femme, genre Cherry. Et moi, je me dis, mais Ouais, c'est je une l'aime. blague. Tu l'aimes bien? Ouais. Bah, c'est mon mari qui me l'a offert, donc forcément. Et du coup, bah, il l'achète et tout, au duty free. Je me dis, peut-être c'est pour moi. Je me pose des questions. Non, c'était pas pour moi. Il me dit que c'était pour lui. Bah, je trouve ça super bizarre. Je me dis, bon, c'est peut-être unisexe. C'est bizarre. On va donc dans la ville en question pour faire le concert et tout. Et en fait, on arrive, on est allé à la plage et tout pour se baigner. Il cherchait des petites excuses. Il m'a dit, tu m'as fait tomber mes lunettes. Elles coûtent 3 000 €. C'est à cause de toi et tout. Je les ai perdues et tout. Finalement, on retrouve ses lunettes. On repart et tout. Il devenait froid. La soirée devait avoir lieu à 19h. Il m'avait dit que j'étais en retard et que il voulait pas que je l'accompagne ce soir-là, alors que on était allé pour assister au concert justement. Et du coup, bah, j'ai pas été avec lui. Je me suis baladée toute seule dans la ville que je connaissais à peine, quoi. Et du coup, le lendemain, on faisait que se disputer. En fait, il cherchait des petites excuses pour me dégager. Mais moi, je comprenais pas. Parce que moi, il était parfait au début. Il était hyper attentionné, très gentil, très câlin, très respectueux et tout pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là par rapport à ses autres potes qui étaient vraiment, de l'autre côté. Enfin, ils étaient pas, ils cherchaient, ils couchaient avec des meufs différentes chaque soir. Ils étaient là pour profiter, quoi. Et du coup, bah moi je comprenais vraiment pas. Genre tous les jours, il me trouvait des excuses bidons pour me clasher, pour qu'il ait une dispute et tout. Mais moi genre je comprenais pas à chaque fois. Enfin et après il venait, il s'excusait, il me disait non, je suis désolée. Je voulais pas te faire ça, je voulais pas te faire ci, parce que vraiment je suis pas la fille dure de caractère et tout. Je suis un peu très naïve, très très sensible, on va dire. Mhm. Et du coup, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Parce que, en fait, son comportement était contradictoire. Un coup, il était très attentionné, un coup très distant. Et à un moment donné, il m'avait dit, achète-moi ça. En fait, tellement que j'osais pas lui demander, il m'a pas fait un seul restaurant dans la ville en question. Il a ni payé le petit déjeuner, ni le déjeuner, ni le dîner, ni rien du tout. Il voulait rien faire avec moi. Et du coup, moi, je me posais des questions. Je suis même allée moi-même prendre un McDo toute seule dans la ville. Toute seule, je lui ai dit, tu veux pas venir manger? Il m'a dit non, j'y vais pas. Je vais pas manger, j'ai pas faim. Alors que c'est pas quelqu'un il mange pas mal, quoi. Et du coup, en fait, il faisait que, m'éviter. Et après, il revenait. Je comprenais vraiment rien. Je comprenais rien. Du coup, quand je suis rentrée, il m'a dit que j'étais complètement folle, que je me faisais des films parce que je lui avais dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Lui, il était parti en tournée, il avait continué, mais moi, je devais reprendre le travail, donc j'ai repris mon travail. Et il m'a écrit, il m'a dit, écoute, tu te fais vraiment des films, c'est parce que je travaille dans ce monde-là et parce que j'ai de l'argent que tu crois que je vais tromper. Tes ex, ils t'ont traumatisé. Il y a vraiment personne, c'est juste que le travail m'épuise. Je suis pas dans mon pays, la nourriture j'aime pas ici, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de resto. Moi je préfère telle nourriture, tel plat et tout. Bon, moi j'ai été bête, j'ai dit écoute, je me suis même excusée pour te dire. Je lui ai dit je suis désolée, je me suis remise en question comme une hamara. Je lui ai dit c'est de ma faute, je t'ai gâché ton séjour et tout. Et lui il m'a dit oui, t'aurais pas dû me prendre la tête comme ça et tout.
Et en fait, il est parti donc en Italie et il avait disparu. Et donc je lui ai dit, écoute, t'es où? Juste dis-moi et tout. Il me parlait et à un moment donné, il avait disparu. Et je voyais que ses potes, ils étaient dans une autre ville carrément. Et lui, il parlait pas. Et après, il m'a dit, j'étais à Venise. Et j'ai dit, pourquoi t'as été à Venise? Avec qui? C'est une ville assez romantique. Et après, j'ai su que, en fait, qu'il était avec une nana qu'il avait rencontrée la veille. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tout ce qu'il lui a offert à elle, moi, il me l'a pas fait. Genre, moi, il m'a pas payé enfin, au début, oui, il payait et tout, mais à elle, il est parti courir au duty free pour lui prendre un parfum à je ne sais combien d'euros. Moi, il m'a jamais fait de cadeau. Il a connu la veille. Genre, le mec, il est affamé. Et après, quand j'ai su que, voilà, il était avec une fille, moi, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai. J'ai dit que c'était son pote qui avait fait, enfin, qui me l'avait dit, alors que pas du tout. Du coup, je lui avais dit que j'étais au courant qu'il y avait une autre et tout et tout. Bon, il est tombé dans le piège. Et il a fait quoi? Ben, il est revenu avec elle à Paris. Et, euh, et en fait, ce qu'il a fait, il lui avait acheté un bouquet de fleurs à 300 € à Paris. Et le connard, quand elle est rentrée, il m'a envoyé le bouquet de fleurs de cette personne-là, qui a fané à mon lieu de travail. Il m'a envoyé. Et en fait, moi, enfin, quand j'ai vu le bouquet, j'étais contente. J'ai dit, ah, il s'est excusé et tout. Peut-être, voilà, il a juste fauté comme ça et tout. Mais en fait, le bouquet, j'ai remarqué que le bouquet, il avait fané, que le livreur, c'était pas le livreur de la marque qui a livré le bouquet en question. Donc moi, j'ai dit, mais en fait, c'est le bouquet de la meuf, quoi. Et du coup, je l'ai envoyé, je lui ai dit, mais ça se fait pas et tout ce que tu m'as fait. Il m'a dit, bah, c'est le geste qui compte, MDR. Et ben moi, en fait, genre, je me suis sentie humiliée déjà d'une part parce que il a acheté le parfum devant mes yeux. Il aurait pu attendre le nombre de fois qu'il voyage, il aurait pu lui acheter le parfum en question, mais il était tellement pressé que pour l'impressionner ou je sais pas, pour la mettre sous le coude en attendant que son séjour avec moi se termine. Et en plus de ça, ce qui m'a genre vraiment blessée, c'est qu'il m'a envoyé son bouquet qu'il a fané, alors que moi, il m'a jamais acheté de bouquet. Et moi, je faisais toujours la timide en mode non, t'inquiète. Genre, je me contentais du peu qu'il me donnait, quoi. Et là, actuellement, ben, il est avec elle. Et moi, genre, ciao, quoi. Il m'a envoyé le bouquet, il m'a dit, genre, c'est le geste qui compte, ma belle. Ok. Euh... Seigneur. C'est qui? Je peux pas te le dire. En fait, je peux te le dire, enfin, en privé, mais je peux pas te le dire comme ça. T'es à l'oreille. C'est qui? Ah oui, quand même. Il est de quelle origine? Ok. D'accord. Ok. Non. J'ai remis le haut-parleur. Hum. Tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré au restaurant. D'accord. Non, non, non. C'est une star. C'est pas. C'est une star américaine, donc c'est pas la peine de dire. L'artiste avec qui il travaille, mon petit cœur, c'est. Tu l'as rencontré au restaurant. Ma chérie, la face qu'il t'a fait, c'est les faces de charreau que les mecs ils font. C'est ça les charreaux. Ils passent d'une meuf à une autre. Il n'y a pas eu de coup de foudre. Hein. Non, non. C'est juste que. Voilà. Ouais. Elle aussi va lui faire la même chose dans pas longtemps. Mais en fait, ce que je me dis, si c'est une meuf pour la nuit, pourquoi lui avoir autant donné? Parce que moi, il m'a rien donné, quoi. Il faut bien qu'il la pâte. Ah. Toi, il a vu que ça servait à rien de te donner. T'avais pas besoin d'être appâté, juste son, comment on appelle ça? Juste Sa présence. Oui, non, juste le fait que ça soit the producteur, que ça t'a déjà appâté. Ouais, c'est vrai. Statut. Toi, t'as pas demandé. L'autre meuf, elle en a rien à foutre. C'est clair. Voilà. L'autre meuf, elle lui a bien montré qu'elle en avait rien à foutre. Ouais. Voilà. Mais j'ai été niais. Enfin, moi, personnellement, j'arrive pas à dire si le mec qui d'un coup, je le connais à peine, il me dit viens, je t'emmène à Chanel. Je vais pas dire oui, hein. Je serais gênée. Il y a des filles, elles osent dire oui. Moi, je ne pourrais pas. Je sais pas si c'est une question de fierté, je sais pas. Ben oui, t'as de la fierté, mais la fierté, elle paye pas le loyer. Ouais. Donc j'aurais dû accepter, quoi. Ouais.
Mais en fait, je me serais sentie, comment te dire, comme s'il m'avait payé, quoi. C'est ça le truc. Rien à foutre. Bah là, t'as rien gagné. Ouais, au final, je me suis sentie trop conne. J'ai dit, mais en fait, j'aurais dû profiter de lui et lui dire, allez, dégage. Finalement, c'est lui qui a profité de moi, quoi. T'as tout compris. Ouais. Ouais, bah, c'est une leçon, quoi. T'as tout compris. Bon, ça va alors. Bah, je te dérange pas plus alors. Non, il n'y a pas de souci, tu me déranges pas, ma chérie. La prochaine fois, ma chérie, tu fais comme si tu donnes ton cul, mais tu donnes pas ton cul. Voilà. C'est vrai, t'as raison. C'est pas grave, oui, c'est pas grave, mais elle est blessée. Et commence à te rapprocher de la religion. Il faut, à un moment donné, ma chérie. Ouais, c'est vrai. Je me suis éloignée. Bah, rapproche-toi. C'est clair, Inch'Allah. Inch'Allah, khair. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, de rien beaucoup, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée. Il est pas beau, il a un statut, je pense. C'est tout. Après, il est beau. Ah, je peux pas vous dire. Non. Non. Devinez. Non. 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 Je suis choquée que vous le trouvez pas. Pourtant, il est connu. Hein. Oui, c'est le producteur d'un artiste américain. Allô?